Cette journée a permis de réunir un certain nombre de collègues qui sont tous contractuels, précaires. Nous avions ce matin un temps de préparation avant d'être reçus par la conseillère de la ministre, de façon à lui exposer et lui faire un retour de toutes les situations et de tout ce qui implique la précarité pour nos collègues. Donc l'incertitude sur la rémunération, sur le temps de travail, sur les conditions et le cadre d'emploi, et l'absence de perspective dans bien des cas. Pour nous, c'était aussi l'occasion de montrer à quel point les organisations membres de l'élan commun agissent, que ce soit pour les AESH, avec plus de 313 000 € de régulation obtenue, pour les ACB, dans le cadre du protocole et de toutes les actions qu'on peut mener pour obtenir un cadre d'emploi protecteur et mieux-disant. Pour nos collègues ACEN, on a aussi dans notre combat et dans nos combats, nous obtenons des régularisations liées à l'ancienneté. Donc tous nos collègues ont pu exposer leur situation, faire entendre ce qu'ils et elles vivent au quotidien. La conseillère de la ministre a entendu un certain nombre de choses, s'est engagée sur un certain nombre de retours. Nous avons insisté sur certains points d'importance sur lesquels nous considérons qu'elle peut agir et donner des instructions en ce sens au service du ministère. Le premier point important, c'est la revalorisation triennale. Il faut savoir que nos collègues contractuels, pour certains, ont le droit à une revalorisation tous les 3 ans. Et pour certains et certaines, cette revalorisation est bloquée depuis 2024 et ils sont en attente d'une régularisation assez importante et qui aura aussi des impacts sur leur précarité en leur privant potentiellement d'allocations ou de primes d'activité. On attend donc concrètement que la revalorisation se matérialise rapidement par le déblocage auprès du contrôleur budgétaire ministériel. L'autre sujet qu'on a porté, c'est le fait, nos inquiétudes comme à chaque rentrée et le nombre d'actions qu'on va devoir conduire pour obtenir une rémunération dès le mois de septembre pour tous les collègues contractuels qui vont être embauchés pour la rentrée. Pour nous, il est inadmissible que ces collègues n'aient pas de rémunération ou de contrat. Et nous avons indiqué qu'il devait y avoir aussi la possibilité de débloquer les fonds de secours sans aucune procédure, que les procédures soient accélérées. Troisième exigence portait sur le fait que la situation des collègues en situation de congé maladie, congé longue maladie, doit être simplifiée et permettre aux collègues de toucher ce à quoi ils ont le droit. Et c'est un vrai problème encore plus pour les collègues contractuels. Et donc sur ces 3 engagements, nous attendons des actes.